Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Ravi de vous accueillir pour notre dernière émission de la semaine. J'espère que vous allez bien, que l'on va faire une belle émission et surtout que les réponses que je vais vous apporter dans quelques instants vous permettront d'avancer positivement dans votre vie. Voilà. Bon, ça c'est dit. Il ne me reste plus qu'à répondre à vos questions, celles qui sont bien évidemment tirées au sort de manière aléatoire. Et la première question, nous allons commencer avec Sophie. Sophie, bonjour. Est-ce que je vous vois bientôt un changement professionnel? Allez, voyons cela. J'ai toujours une manie de laisser mon verre dans le champ, c'est vraiment... Faudrait que je me fasse un petit morceau, une petite croix avec un gaffeur pour savoir où je dois poser mon verre. Allez, voyons pour votre travail, Sophie. Il y en a deux qui sont venus, on va les conserver. Hop. Écoutez, j'ai l'impression que ça fait quand même un peu de temps que vous mûrissez cette envie de changement. Il y a une forme de... Et je pense que vous avez dû consacrer cette année 2020 à une forme d'introspection, de réflexion, de maturation sur ce que vous vouliez faire, ce que vous vouliez plus faire aussi. En tout cas, comme si vous aviez fait, je dirais, une auto-analyse. Après, effectivement, j'ai l'impression que cette année peut être propice à un renouvellement. J'ai l'impression que c'est une première étape. Alors, ça ne veut pas dire que, comment dirais-je, que vous allez changer d'entreprise ou, en fait, effectivement, je vois qu'il y en a certains qui ont l'oreille très affinée. Et je ne suis pas sur mon micro, je suis sur le micro de la webcam. Donc on va faire un switch, ça veut dire que concrètement je vais terminer de répondre à la question bien évidemment de Sophie. Et puis nous ferons une brève interruption pour que je puisse modifier la sortie son et que Mathilde, vous n'ayez pas les oreilles trop déchirées par, c'est vrai, le son de la webcam est rarement bon. Donc, pour moi, effectivement, il y a quelque part un nouvel élan. Je me demande si vous n'allez pas apprendre de nouvelles choses. Enfin, il y a quand même cette idée de redémarrage. Et donc, je pense qu'il y a une première étape là. Et je pense qu'il y aura... il y a une première étape là, ouais. On verra après pour la deuxième étape, mais en tout cas, il va falloir y mettre de l'énergie. Il faut peut-être aller au combat. C'est pas, ça va peut-être pas tomber tout cru, mais enfin, vous avez du caractère, donc tout cela peut faire un changement positif. Voilà. Donc comme je le disais, petite coupure. Il vous suffit juste, quand je vais relancer, c'est-à-dire dans quelques secondes, que vous rafraîchissiez votre page, ou vous cliquez sur le petit bitonio là qui fait une petite flèche arrondie, et puis voilà, à tout de suite. Voilà, bon, j'ai répondu à la question de Sophie. C'est parfait, je vais pouvoir passer à la prochaine question qui m'est posée par Annie. Annie, bonjour. Suite à votre accident, vous avez envoyé votre dossier corporel complet à votre assureur. Vous les avez relancés pas mal.
Avant-hier, par mail, pardon, avant-hier, car pas de nouvelles depuis fin octobre, vous devez recevoir des indemnisations. Est-ce que vous allez les recevoir bientôt? Ok, on va regarder ça tout de suite. Bon, Benazin, qu'est-ce que vous voulez savoir? Vous voulez savoir s'il y a des personnes auxquelles je réponds et auxquelles les réponses que j'ai données se sont avérées réelles. Eh bien, si ce n'était pas le cas, il n'y aurait pas ce monde-là rien que pour mes beaux yeux. Hein. Donc forcément, c'est qu'à un moment donné, je ne dis pas que des âneries. Après, bien évidemment, je suis quelqu'un de pragmatique et le 100% n'existe pas. Donc, il y a des marges d'erreur et des marges d'erreur dans l'émission peuvent être plus grandes que dans des consultations privées. Après, ma pratique, hein, je ne suis pas un voyant, je suis un tarologue, un numérologue et un astrologue. Je suis quelqu'un qui travaille sur différents plans d'interprétation. Mais dans l'émission, ce sont des réponses à des questions. Si vous me consultez en privé, vous verrez que le spectre est beaucoup plus large. Après, moi, ça fait 30 ans que que j'exerce ce beau métier, parce que pour moi, c'est un beau métier, c'est un métier d'aide, c'est un métier de soutien, c'est un métier qui permet aussi d'apporter des informations permettant aux consultants de se diriger, d'appréhender les situations de la vie de la meilleure des manières. Mais si vous voulez du 100%, vous m'appelez, je vous en donnerai plein qui sont vus à la télé, à la radio, et autrement, je peux même vous conseiller un salon, puisqu'en fait, ça ne devrait pas tarder, c'est au mois de février, c'est Parapsy, à Paris. Vous verrez, c'est super. Ils font tous du 100%. Moi, je suis admiratif. J'essaie petit à petit de m'élever aussi haut qu'eux, mais voilà, je reste un humain. Voilà. Mais en tout cas, quoi qu'il arrive, sachez une chose, c'est que quand j'interprète les cartes, je me mets toujours à votre place en me disant, tiens, comment tu les interpréterais si tu posais toi-même la question et que tu avais ce tirage-là. Voilà. Alors, voilà. Mais après, ici, il y a un socle très solide de participants. Et comme je vous disais, je ne pense pas que ce soit ni pour mes beaux yeux, ni pour ma calvitie qui se développe admirablement bien. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Alors, les émissions du 29 et du 30 sont parties dans l'univers. Voilà, et elles resteront dans l'univers puisque je les ai supprimées maladroitement en pensant que je les avais envoyées et ce n'était pas le cas. Voilà, petite erreur de fin d'année qui, bien évidemment, heureusement, ne se reproduit jamais. Allez, on continue. Bah oui, je sais. Moi aussi, ça m'a contrarié, mais bon, vaut mieux ça qu'une jambe cassée. Armel, bonjour. Vous avez intégré un service d'oncologie dans un hôpital proche de chez vous en tant que secrétaire médical depuis début novembre. Vous voudriez savoir si vous avez un avenir professionnel au sein de cet hôpital et devenir un jour titulaire. Bah, écoutez, voyons. Ah, je n'ai pas répondu. Excusez-moi, j'y reviens après. Vous inquiétez pas. Allez, je me concentre sur la question d'Armel et sur son avenir professionnel dans l'hôpital pour lequel
elle exerce le métier de secrétaire médicale. Bon, il y a des perspectives, je pense aussi, vous allez certainement... Moi, je pense que... Alors, je pense qu'il y a vraiment des perspectives au niveau de cet hôpital. Après, je ne peux pas vous dire aujourd'hui que vous allez être titularisé. Je ne sais pas d'ailleurs comment ça se passe d'être titularisé. Pour moi, un CDI, c'est un CDI. Peut-être que vous n'avez qu'un CDI, qu'un CDD à l'heure actuelle. Mais en tout cas, je pense que vous faites très bien le job. Je pense que vous êtes très carré. Et ça, c'est quand même indispensable, vu le métier que vous exercez. Après, je pense aussi que dans cet hôpital, il va y avoir une grosse réorganisation. Je me demande même s'ils ne vont pas faire des travaux, ou s'il n'y a pas des choses comme ça qui vont être entrepris. Mais en tout cas, a priori, les perspectives stricto sensu sur le plan professionnel me paraissent positives, et me paraissent positives quelque part sur du long terme. Donc, non, ça me paraît bien. Ça me paraît bien. Mais il y aura... Attendez, 24, 24, 24, 24, 45, 33, 41, 42. Ouais, mais je pense qu'il va y avoir des changements, je pense que vous allez évoluer. Enfin, voilà, c'est, ça me paraît, pour l'instant, plutôt positif. En même temps, si je ne réponds pas à votre question, Annie, je suis sûr de ne pas me tromper. Ça peut être aussi une autre approche. Alors, bon, allez, voyons pour vos indemnités. Allez-vous les recevoir rapidement ? En même temps, tout à l'heure, je vais répondre à votre question, Annie, ne vous inquiétez pas. Hein, en même temps, le salon Parapsy, moi je me souviens, j'avais commencé là-bas hein, il y a très longtemps. Je devais avoir, je sais pas, je devais avoir 20 ans, 21 ans. Non, peut-être, ouais, 21 ans. Mais à l'époque, c'était génial, c'est formidable comme salon. C'était un grand salon, on se marrait bien, on avait plein de potes et tout. C'était vraiment une ambiance où on était dans une dynamique voilà, puriste. Là maintenant, malheureusement, tel que c'est conçu, vous allez vous retrouver, vous pouvez tomber, il y a des gens qui sont très bien là-bas, hein, vraiment très bien, mais il y en a quand même qui sont limite, on se demande s'ils l'ont déjà fait. Voilà, mais moi je garde d'excellents souvenirs de Parapsy en tant qu'exposant, vraiment très bon. Voilà, c'est là où j'ai fait mes premiers pas. Alors, Annie, vos indemnités. Alors, j'ai une petite question à vous poser, Annie. Est-ce que vous connaissez le montant de vos indemnités? En fait, est-ce que ça a été tranché? Et ils vous ont dit, voilà, on va vous rembourser la somme de temps. Ou ce n'est pas encore le cas? Bon, parce que là, il y a de l'argent qui rentre, c'est indiscutable. Ça va être agréable, il y a quand même l'idée de retard. Je me demande s'ils ne vont pas vous faire le coup... Je dis ça en souriant. Non, vous ne savez pas. D'accord. Alors, ok. Donc, je pense que vous allez devoir batailler.
Alors, ce qui est plutôt un principe avec les assurances, hein, mais parfois vraiment, ça coule de source. Hein. Moi, j'ai pu le constater à titre personnel pour certaines choses. Parfois, ça va même au-delà de ce qu'on imagine. Mais là, vous obtiendrez quelque chose, indéniablement. Mais je ne les sens pas, je vais vous le dire très nettement, votre interlocuteur, enfin en tout cas les décisionnaires, je ne les sens pas d'une grande honnêteté. Donc ça veut dire forcément qu'ils vont vous faire une proposition au rabais ou « Ah, vous avez déjà reçu » parce que je voyais déjà de l'argent qui rentrait. Mais ils vont vous enquiquiner. Donc vous y allez cool, vous êtes le pitbull et vous obtiendrez quelque chose. Mais il va falloir, va falloir slalomer, hein, même si les pistes ne sont pas ouvertes, va falloir vraiment slalomer, mais in fine, vous aurez quelque chose qui vous conviendra. Il y a ce que j'appellerais une bonne nouvelle. Et Amélie, promis, la prochaine fois, je ferai attention à votre prénom. Sylvie, bonjour. Votre fille Laetitia a passé en octobre le concours d'OPJ de gendarmerie. Va-t-elle être reçue? Allez. Donc, Laetitia. Alors, je trouve que Laetitia, elle a un tempérament rigolo. Alors, rigolo ne veut pas dire drôle. Hein. Elle peut l'être. Hein. C'est pas en fait ce sur quoi je voulais mettre l'accent. Donc, vous avez une fille qui est d'une très très grande sensibilité, qui a un fort caractère, qui est très loin d'être bête, alors vraiment très très loin d'être bête. Le seul point, c'est que au niveau émotionnel, c'est extrêmement fort, mais c'est intériorisé. Et c'est quelqu'un de très perfectionniste. Donc pour moi, j'irais, je n'ai pas de... Comment je veux dire ça pour moi, je pense qu'elle va devenir officier. Je pense qu'elle y arrivera. Il y a quand même l'idée d'un blocage, il y a quand même l'idée de, d'une certaine manière, quelque chose qui va la contrarier. Ou encore, il y a un certain délai. Alors, est-ce que ce délai est l'expression de la suite est-ce qu'elle va devoir repasser quelque chose ou est-ce qu'elle va être au rattrapage Mais en tout cas, au final, enfin, il ne faut pas que je dise au final, finalement, elle l'aura. Elle l'aura, elle le deviendra. Mais il y a un truc qui bloque. Hein. Il y a un truc qui n'est pas... Voilà, c'est pas de l'acquis, en fait, c'est pas l'autoroute. Mais elle s'élèvera dans la sphère gendarmerie. Voilà. Sans aucun problème. Et puis, enfin, moi, ce que je trouve très, très mignon, en fait, hein, c'est que c'est vrai que que ce soit gendarme ou policier, ce sont quand même des beaux métiers à la base. Hein. Ce sont des métiers qui viennent au secours quand même de la population, hein, qui doivent assurer la sécurité des populations. Voilà, c'est quand même la base de travail de ces corps de métier.
Et je trouve que chez votre fille, il y a cette pointe d'idéalisme que je trouve formidable. Voilà. Joël, bonjour. Alors, vous souhaitez savoir ce qui vous attend en 2021 sur le plan sentimental. Allez, voyons cela. J'ai deux informations avant que j'oublie de vous les transmettre. Donc, si vous permettez, Joël, je vais transmettre les deux informations et après, je viendrai à votre question. Oui. Alors, jeudi prochain, habituellement, vous le savez, il n'y a pas d'émission. Donc, j'ai une amie qui va vous proposer jeudi prochain, dans le même cadre de l'émission, hein, vous ne changez rien, c'est le même fonctionnement, vous vous connectez de la même manière, ce sera exactement le même environnement. Et en fait, j'ai une amie qui est praticienne de shiatsu. Et je ne sais pas si vous connaissez le Do-in, mais le Do-in, c'est ce qu'on appelle l'auto-shiatsu, c'est-à-dire que c'est ce qui permet de, quelque part, de nous soulager des douleurs physiques, voire psychiques, dans certains cas. Et donc, on a vu ensemble, elle s'appelle Emmanuelle, on a vu avec Emmanuelle d'organiser jeudi à partir de 13h30 une séance de Do-in à laquelle vous pouvez participer. Elle vous montrera les exercices qu'il y a à faire pour soulager tel ou tel mot ou tel mal. Et puis, voilà, elle vous parlera du shiatsu et de ce que cela peut apporter. Le shiatsu est une technique japonaise qui est très proche de l'acupuncture, mais qui se passe par pression manuelle. Donc, ça c'est la première information. Et la deuxième information, lundi 18 janvier, oui, c'est bien ça, lundi 18 janvier, il y aura une émission spéciale qui sera dédiée à l'astrologie et que ce soit, il y aura plusieurs parties dans mon intervention. Il y aura une première partie qui mettra en évidence les aspects planétaires actuels et tout au long de l'année. Nous jetterons aussi un coup d'œil sur ce que cela peut représenter au niveau de notre pays. Et puis, en troisième partie, eh bien, je ferai un développement sur les différents signes et en fonction des signes, quelles seront les tendances, les points positifs, les points qui le seront moins et quelles seront les meilleures attitudes pour 2021 en fonction de son signe astrologique. Voilà, donc jeudi 14, séance de Do-in, séance de shiatsu, lundi 18, donc le jeudi ce sera à partir de 13h30, donc vous vous connectez comme d'habitude, hein, c'est moi qui serai là, hein, c'est moi qui ferai l'administration. En même temps, ça ira, j'aurai pas de questions à valider. Et puis lundi 18, à partir de, comme d'habitude, hein, comme l'émission, ouverture à 13h, 13h30, démarrage de mon intervention. Voilà. Et donc, il ne me reste plus qu'à répondre à la question de Joël. Bon. Écoutez, si vous me le permettez, je vais faire une petite pointe d'humour. La petite pointe d'humour va être que après la pluie vient le beau temps et voilà, ça me fait un peu penser à Beyrouth, c'est-à-dire que c'est comme s'il y avait l'idée d'un renouvellement complet. Alors je pense que en fait, vous allez complètement renouveler votre vie l'année prochaine. C'est comme si vous viviez un
un passage différent, une remise à plat de votre existence. Et je pense que la vie affective, j'en suis sûr aussi. Là, pour l'instant, je ne peux pas vous dire, voilà, il y a une rencontre, il y a quelque chose de formidable, il y a quelque chose qui se... parce que là, je ressens plutôt des ras-le-bol, plutôt une appréhension, plutôt de la peur, plutôt des choses qui sont au niveau des sentiments un peu troubles. Mais, quelque part, j'ai l'impression, alors ça va vous prendre l'année, mais toute cette année va vous permettre de remettre, d'une certaine manière, les pendules à l'heure. Après, il y a quand même une petite surveillance à avoir au niveau de la santé, et notamment par rapport à la nutrition, qui ne touche pas forcément le digestif. Vous savez, on imagine tous que quand on mange mal, c'est uniquement notre zone digestive qui va être affectée. Non, c'est tout le corps qui est affecté quand notre nourriture n'est pas en adéquation avec notre métabolisme. Et là, je pense qu'il y a une petite surveillance à avoir. Donc, l'idée, c'est renouvellement complet. Joël, bonjour. D'après mes cartes et moi, vers quelle période de l'année vous devriez déménager et changer de région? Ça, c'est compliqué, hein. Je ne vous le cache pas, hein. On va regarder. Mais le temps, les saisons, les mois en tarot, c'est... je vous dirais une chose, plutôt fin d'été, automne. On verra. Georges, notez le tirage. Dites-vous une chose et ne me reposez pas la question, je voudrais vraiment voir par rapport à ce tirage-là. Donc notez-le, c'est la 10, la 3, la 19 et la 13. Et la 4. Bon, après, vous pouvez peut-être le jouer au quintet. Voilà, été-automne. Voilà, écoutez, nous arrivons au terme de notre première semaine de voyance 2021. Je vais vous souhaiter à tous une excellente journée, un excellent week-end. Et puis une bonne dégustation de galettes. Et nous nous retrouvons bien évidemment mardi pour notre prochaine émission de voyance en direct. D'ici là, portez-vous bien et je vous dis à plus tard. Merci, bye bye. N'oubliez pas que du lundi au vendredi, à partir de 13h30, je réponds en direct à vos questions sur le site de l'émissiondevoyance.com et j'aborde avec vous tous les sujets qui vous tiennent à cœur.